Afin d'être plus à l'aise dans la configuration de notre espace de travail, je vous propose de reconfigurer la position de tous nos panneaux. Par exemple, la boîte à outils qui se trouve ici, vous pouvez cliquer juste au-dessus de l'outil flèche bleue et glisser votre souris à l'intérieur de cette partie ici. Ce petit polygone ici va vous permettre de placer cette fenêtre à gauche de ce groupe de fenêtres. Effectivement, la boîte à outils s'est placée donc à gauche de tout l'ensemble du groupe de fenêtres ici. Malheureusement, comme la boîte à outils est sur une ligne, je viens cliquer sur l'extrême droite de ce panneau pour pouvoir redimensionner le panneau le plus fin possible afin d'avoir la boîte à outils sur une colonne. Vous avez également le panneau projet qui se trouve ici. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur l'onglet projet et vous allez pouvoir glisser ce panneau là aussi sur le polygone ici pour pouvoir le placer entre mes outils et entre le groupe de fenêtres. Je vais donc le glisser à cet endroit. J'ai donc maintenant le panneau projet entre les outils et l'ensemble de mon groupe de panneaux. Ici, vous avez l'explorateur de médias. Cet explorateur de médias est très important puisque c'est grâce à cet explorateur de médias que nous allons pouvoir récupérer tous les fichiers que nous allons avoir besoin pour faire notre montage. Je vais donc prendre là encore l'onglet, mais cette fois-ci, je vais l'intégrer à l'intérieur de ce panneau. C'est-à-dire que pour l'instant, comme le panneau programme est tout seul, je vais rajouter ce panneau explorateur de médias en cliquant dans cette zone. J'ai donc placé l'explorateur de médias à l'intérieur du groupe de fenêtres avec programme et explorateur de médias. Vous avez ici la bibliothèque. La bibliothèque, je n'en ai pas besoin si je n'utilise pas mon espace réservé dans mon compte cloud. Pour fermer un panneau, il vous suffit de cliquer sur les trois petits traits qui sont ici et vous allez chercher fermer le panneau. Je vais donc fermer mon panneau. Je vais faire de même sur le panneau info. Je vais cliquer ici, fermer le panneau. La fenêtre effet m'intéresse pour pouvoir appliquer des effets ou même appliquer des transitions sur mes éléments. Je vais donc prendre ce panneau effet pour le placer dans le panneau projet. Du coup, je vais récupérer le panneau effet à l'intérieur du panneau projet. Je peux donc basculer d'un panneau à l'autre en cliquant sur l'onglet. Le panneau marque, c'est la même chose, je n'en ai pas besoin. Je vais donc utiliser cette petite icône pour fermer le panneau. Imaginons que le panneau historique, j'aimerais bien le récupérer, mais mettre ce panneau sur un autre écran par exemple. Dans ce cas, je vais avoir besoin de détacher ce panneau. Pour détacher ce panneau, il suffit là aussi de cliquer sur les trois petits traits et vous allez désancrer le panneau. Ce panneau devient une fenêtre flottante, vous pouvez le placer où vous voulez et notamment le placer sur l'un des deux écrans que vous pourriez avoir à droite ou à gauche. Comme je n'ai pas besoin de ce panneau-là, je peux quitter le panneau, là, en cliquant sur la petite croix rouge, ou alors, là aussi, en cliquant ici pour fermer le panneau. Du coup, j'ai le panneau montage ici, qui est pratiquement sur toute la largeur de mon écran. Il me manque plus que le vue-mètre à placer, par exemple, en cliquant juste au-dessus de la partie du vue-mètre, je vais pouvoir le glisser sur le polygone situé à droite du groupe de panneaux Programme et Explorateur de médias, afin de le caler à droite de ce groupe de panneaux. Comme maintenant mon vue-mètre est beaucoup trop grand, je n'hésite pas à le réduire. Avec ma souris, je clique sur l'extrémité gauche pour le réduire au maximum pour avoir qu'une seule barre de vue-mètre. Vous pouvez bien sûr équilibrer un petit peu tout l'ensemble de vos panneaux. Ici, par exemple, je vais équilibrer le panneau source avec le panneau programme pour avoir à peu près la même taille entre la source et le programme. J'ai ici suffisamment d'espace pour voir les fichiers que je vais pouvoir importer ici et j'ai surtout tout le panneau montage qui est sur toute la largeur de mon écran. N'hésitez pas à fermer les panneaux que vous n'utilisez pas en utilisant par exemple le mixage des éléments audio. Vous pouvez cliquer sur cette petite icône pour fermer le panneau. Je vais également fermer le panneau métadonnées. Je vais garder le panneau options d'effet, la source, et je garde tous ces panneaux-là. Effectivement, tous les panneaux que j'ai fermés se retrouvent bien sûr dans le menu Fenêtre. Vous allez retrouver par exemple la bibliothèque Cloud, vous allez retrouver l'historique, les infos, les marques par exemple. À partir du moment où vous avez un espace de travail qui vous convient, je vous conseille d'enregistrer votre espace de travail en utilisant le menu Fenêtre, Espace de travail, et vous allez enregistrer un nouvel espace de travail en cliquant ici. Vous n'avez plus qu'à mettre un nom, je vais mettre par exemple mon espace, et je peux valider avec OK.
Si jamais vous avez perdu votre espace parce que vous avez perdu une fenêtre, vous avez pris par exemple la fenêtre source que vous avez mis ici, vous avez peut-être fermé le panneau option d'effet en cliquant sur cette icône, vous avez fermé le panneau. Vous pouvez revenir à tout moment sur votre espace de travail en utilisant le menu Fenêtre, espace de travail et vous allez retrouver votre espace de travail ici. Vous pouvez basculer d'un espace à l'autre en cliquant sur les différents espaces que vous propose Première. Revenons sur mon espace par exemple, et j'ai besoin de réinitialiser mon espace de travail. Il suffit simplement de revenir dans le menu Fenêtre, espace de travail. Assurez-vous que vous soyez sur votre espace de travail concerné et vous utilisez ici Rétablir la disposition enregistrée. Vous allez retrouver donc tout l'espace de travail que vous venez d'enregistrer.